Bonjour. En fait, ça tourne déjà parce que je me pose la question comment clôturer une édition de festival si spécial. En général, on était dans une salle de spectacle où il y avait 200-250 personnes devant moi, devant les organisateurs de festival. Et on s'adressait à une salle pleine, à une salle qui vibre encore avec la magie des spectacles, où il y a encore quelques personnes qui parlent, qui sourient, il y a une repense. Et aujourd'hui, il faut clôturer une édition qui s'est passée dans une petite boîte qu'on appelle ordinateur. C'est la sixième. Je pourrais aussi dire que je déclare la sixième édition du Festival international de théâtre francophone pour jeunes clôturée. Ça pourrait faire aussi l'affaire et on pourrait se quitter, atteindre les ordis, appuyer sur Escape, comme on dit, et voilà, et rentrer chez nous. C'est un peu bizarre, non? On a passé quand même 3 jours qui étaient assez incroyables. Et se dire qu'on a ce souvenir, que vous avez ce souvenir parce que vous étiez au festival à Poznań ou dans d'autres festivals de réseau 10 sur 10. Vous vous souvenez de ce gros théâtre, de public rempli, des jeunes, des professeurs, des parents, des auteurs qui se déplacent aussi dans des festivals. Et on a toujours ce souvenir en tête de cette grandeur, pas forcément dans le sens que c'est immense, mais cette grandeur de la rencontre, la grandeur des échanges, la grandeur des mains serrées, des bisous, des larmes, d'émotions. C'est ça la grandeur de la rencontre qu'on essaye tous vivre et nous procurer. Cette année, cette rencontre, et vous allez voir après, elle était bizarrement encore plus grande que ce que nous avons vécu avant. Et pourtant, elle se résumait à ça uniquement. Et je ne fais pas la pub des producteurs des ordinateurs, mais grâce à ça, on a pu vivre 3 jours magiques. 3 jours où 9 troupes issues de 5 pays ont joué des pièces de 8 auteurs de tous les pays de la francophonie. 3 jours où vous avez pu suivre en tant que professeur de français des ateliers de théâtre, des formations sur la méthode innovante de l'enseignement de la langue, où les jeunes qui ont fait tellement de travail pour jouer sur cet écran les spectacles, vous avez pu participer à des ateliers de jeu pour découvrir quelque chose de nouveau ou pour vous affirmer dans quelque chose que vous connaissiez déjà, peut-être. Et le public du monde entier a pu regarder les efforts que les jeunes ont fait, que les professeurs ont fait avec les jeunes, mais aussi vivre autrement la magie du théâtre. Cette magie pendant 1 année et demie, qui était dure quand même, s'est transformée un peu pour ne pas, comment dire, pour ne pas tomber dans la résiliation,
pour ne pas se dire, bon, on arrête, le théâtre n'existe plus, si, le théâtre existe toujours. Et bon, il existait cette année dans cette petite boîte, que je laisse déjà parce que on va pas rester trop sur cet engin magnifique. On espère que l'année prochaine, on se retrouvera à nouveau dans des théâtres. On pourra à nouveau se parler, rire ensemble, pleurer aussi ensemble, ça arrive. Et que nous allons à nouveau réinventer le monde. Le monde qui ne sera pas comme il était avant. Vous savez, pendant les festivals 10 sur 10, on essayait, on réussissait toujours de ne pas faire de la concurrence. Ça n'existe pas dans notre vocabulaire et j'espère que dans le vôtre non plus. À chaque fois, quand il y avait une troupe qui venait à Poznań ou dans d'autres pays, elle repartait avec un petit objet comme ça, notre plume, le nom du festival, pour se rappeler des moments passés ensemble. On mettait ça quelque part, soit dans la salle des profs, soit chez monsieur le directeur de l'école, soit ça tournait dans les maisons des élèves. Bon, aujourd'hui, ça devient virtuel, ça disparaît. Mais peut-être c'est un symbole de... Peut-être c'est un symbole de la volonté d'oublier cette situation qu'on vit depuis 1 an et demi. De se dire, l'année 2020 n'existait pas, l'année 2021 existait à moitié, mais l'année 2022 va réexister vraiment et on va pouvoir faire de belles choses, peut-être. Mais quand même, on a organisé quelque chose qu'on a appelé concours. Concours qui ne consistait pas à dire qui est le meilleur, qui ne consistait pas à, comment dire, à récompenser la qualité des spectacles. C'était un concours pour stimuler un peu la participation. Tout le monde en a marre des ordis et tout, mais on essayait de faire un petit concours qui se projette dans l'avenir aussi. Donc on a demandé à des troupes de ramasser des plumes, comme après la bataille avec des coussins et tout, il y a des plumes qui volent partout. Chez nous aussi, c'est une bataille amicale, parce que si on se bat avec des coussins, c'est pour se faire plaisir. Donc cette bataille amicale a fait partir plusieurs plumes dans l'espace, et vous deviez les ramasser. Et notre chère Katia Chagoïka comptait les plumes en disant, ok, vous avez ramassé autant de plumes, vous avez ramassé autant de plumes, et voilà, et vous avez pu vous faire un beau plumage. Et ce plumage vaut 250 € pour votre prochain spectacle, pour votre prochain déplacement dans un des festivals de Réseau 10 sur 10. Et voilà, pas de concurrence, juste on s'est amusé, mais il y avait une troupe qui a ramassé le plus de plumes. C'était la troupe qui s'appelle les Jasmins de Tunis, de Tunisie. On les félicite chaleureusement. Vous n'avez pas gagné, parce que tout le monde a gagné. Mais vous avez reçu, ou vous recevrez bientôt, 250 € pour l'avenir. L'avenir que nous allons vivre avec vous, parce qu'on va se retrouver quelque part, peut-être en Pologne, peut-être chez vous en Tunisie, ou peut-être encore dans un autre pays du réseau 10 sur 10. Donc, félicitations. Bon, comment clôturer l'édition qui était tellement spéciale? Bon, je pense qu'on va la clôturer en partant un peu sur les chiffres. Parce qu'on aime les chiffres. Hein? On se dit ça, il y avait tellement de personnes, tellement de spectacles, tellement d'auteurs. Mais sachez qu'il n'y avait que 3 personnes qui ont organisé cette 6e édition de festival. Je ne suis pas le seul, même si vous me voyez maintenant. Mais comme par magie du théâtre, je vais disparaître maintenant de l'écran et vous allez retrouver l'autre partie de l'équipe qui est ici pour vous. Katia Chagoïka et Iris Munoz,
qui ont quelque chose à vous dire. Sûrement, nous, on était 3 à organiser ce festival. On a préparé soigneusement toutes les activités pour que vous puissiez en profiter pleinement et que vous sentiez vraiment dans une salle de théâtre. Mais quand même, vous étiez beaucoup plus nombreux. Et je vais utiliser l'ordinateur pour regarder les chiffres. Attendez. Alors. Les jeunes comédiens qui nous ont présenté leur spectacle cette année. Ils étaient 96 dans les troupes différentes venues du monde entier. Donc, il y avait aussi des formations. Alors, vous étiez 430 aussi de partout de participer à ces formations. Merci beaucoup, merci pour votre participation et engagement. Mais le nombre de personnes qui ont regardé les spectacles en ligne, ça s'approche de 1000 personnes. 931. Voilà, mais d'où venez-vous? Et oui, parce qu'en fait, le festival, on l'a nommé Festival international de théâtre francophone en Pologne et dans le monde entier. Donc voilà, donc je vais faire l'énumération des pays qui étaient présents. Voilà, donc il y en a beaucoup, 49 pays. Donc je vais les énumérer. Chypre, Russie, Suisse, Roumanie, France, Pologne, Turquie, États-Unis, Brésil, Pérou, Ukraine, Colombie, Italie, Émirats arabes unis, Moldavie, Grèce, Inde, Lituanie, Irak, Sénégal, Argentine, Canada, Royaume-Uni, Maroc, Tanzanie, Israël, Monténégro, Mexique, Croatie, Jordanie, Bahreïn, Portugal, Liban, Tchad, Albanie, République tchèque, Haïti, Algérie, Slovaquie, Laos, Bénin, Indonésie, Irlande, Belgique, Lettonie, Serbie, Koweït, Tunisie, Macédoine du Nord. Incroyable! Merci à vous, merci beaucoup, c'est impressionnant. Merci beaucoup. Et comme on dit, jamais 203. Donc vous allez pouvoir voir notre équipe maintenant. Vous souhaitez bonne fin du festival. Oui. Et à bientôt, à l'année prochaine, en vrai. On se voit en 2022 en Pologne et dans le monde entier. Merci Au revoir, les amis. bravo. Merci beaucoup. Ciao. Merci.